Chers amis, bonsoir. Au nom de l'entente des églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg, je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu. Nous fêtons, comme vous le savez, cette année les 500 ans de la Réforme protestante. Et la conférence de ce soir s'inscrit dans le cadre des diverses manifestations organisées à cette occasion. Le titre de notre rencontre ce soir, c'est « Protestantisme évangélique, origine et défi ». Je voudrais saluer tout particulièrement Claude Bécher et son épouse Elisabeth qui nous font l'honneur d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être au milieu de nous ce soir. Merci. Claude Bécher, je pense qu'on peut les saluer et les applaudir. Claude Bécher est théologien, ménonite, historien, alsacien. Il a obtenu sa maîtrise à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, puis son doctorat à la faculté de théologie protestante ici à Strasbourg en 1996. Il est marié avec son épouse Elisabeth. Ils ont 4 enfants et sont grands-parents de 8 petits-enfants. J'imagine qu'on ne s'ennuie pas lorsque les uns et les autres viennent passer quelques jours à la maison. Conférencier apprécié, souvenez-vous, vous qui étiez là au dernier culte de l'Entente, Claude a été l'orateur du culte en commun l'année passée et nous l'avons beaucoup apprécié. C'est un spécialiste de l'histoire de l'anabaptisme. Il est aussi auteur de nombreux articles et livres dans le domaine de l'éthique, de l'eschatologie et la réforme radicale du XVIe siècle. Il a écrit notamment Michael Sattler, La naissance d'églises de professants au XVIe siècle, aux éditions Excelsis 2002. La naissance d'églises professant donc au XVIe siècle. Il est également professeur d'eschatologie à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine depuis 1990. Claude, merci d'être avec nous et je te laisse le micro. On applaudit encore bien fort et on le salue. Merci beaucoup. Voilà, à mon tour de vous saluer les uns et les autres. Merci pour votre chaleureux accueil. J'ai plaisir à vous revoir les uns et les autres et ceux que je n'ai pas encore salués de vive voix. Nous avons 1 heure d'exposé. J'espère que chacun de vous reçoive quelque chose, peut-être sur le plan historique, peut-être sur d'autres plans également, qui soient utiles à la vie et au témoignage. Protestantisme évangélique alsacien, origine au pluriel et défi, c'est vaste comme sujet. J'ai fait un certain nombre de choix dans la manière d'aborder ce thème. Nous célébrons en effet les 500 ans des débuts de la Réforme protestante. Et dans ce cadre-là, également, les églises évangéliques ont leurs racines bien plus profondes qu'on le dit et qu'on l'imagine en général. L'apport de ce que l'on a appelé l'anabaptisme et des églises dites libres, il faudra qu'on précise un petit peu les choses, libres de quoi ? Ou des églises dites de professants, c'est-à-dire dont on devient membre sur profession personnelle de la foi en Jésus, a un rapport avec 500 ans d'existence, peut-être même plus comme nous allons le voir. Strasbourg, l'Alsace. Il ne faut pas imaginer que la Réforme était une génération spontanée. Il ne faut même pas imaginer que l'Église est juste protestante, soit juste née à ce moment-là parce qu'on avait enfin la Bible accessible. La Bible était accessible aux gens qui le voulaient bien depuis bien longtemps, et même dans la langue du peuple. Le grand mouvement qu'on tait en général et qui a précédé ce qu'on appelle la Réforme, mais qui est une réforme extraordinaire, s'appelle les Vaudois, le valdéisme. Accessibilité du texte biblique dans les langues vernaculaires, que ce soit le provençal ou l'alsacien.
Diffusion de la Bible par des gens qui ne dépendent pas de la dîme du clergé. Nécessité d'une adhésion personnelle à la foi dans ce Christ, d'autant plus que faire partie du mouvement vaudois était dangereux. La preuve, commençons par Strasbourg. On ne le dit pas assez, mais les 80 Vaudois brûlés vifs à Strasbourg en 1215. 80, ça fait pas mal de gens. Vous avez ici une gravure qui est plus tardive, 1685, de Jean Luyken, et on les appelait les prédicateurs de recoin, les gens du recoin. Pourquoi le recoin ? Parce que c'était au coin des rues qu'ils pouvaient annoncer l'Évangile, parce qu'ils étaient interdits d'accès dans les bâtiments dédiés à l'écoute de la parole de Dieu, à l'époque. Ou en 1400, je sais que ça fait presque 180 années entre 1215 et 1400, mais 21 Vaudois sont bannis de la ville de Strasbourg. Vous voyez, ça fait partie de ces événements que l'on appelle pré-réformateurs, mais qu'il ne faut surtout pas oublier. Je pense qu'il y a une mystique rhénane, notamment les Amis de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement du XVe siècle, extraordinaire mouvement de laïcs, d'hommes et de femmes, qui ont tiré des événements de ce que l'on appelle le mouvement de Jean Valdo de Lyon. Il existait quelque chose qu'il est difficilement documentable et quantifiable. C'était un réseau, surtout au XIVe siècle, au XVe siècle, un réseau que l'on appelait valdo-hussites. Les hussites, on arrive là plus vers l'Est, souvenez-vous, les trois grandes personnes qu'il ne faut pas oublier, c'est Jean Valdo, Pierre Valdo, pardonnez-moi, Jean Valdo, c'est quelqu'un d'autre. Pierre Valdo, c'est Wycliffe en Angleterre, et puis c'est Jan Hus. Je passe très vite, juste, je voulais vous montrer cette slide pour qu'on n'imagine pas que la Réforme soit une génération spontanée. Il ne faut pas oublier non plus qu'après le moment terrible où la papauté avait trois papes vivants en même temps, qui avait une certaine concurrence entre eux, un à Rome et l'autre à Avignon, et le troisième qui se promenait, en 1415, il y a eu un concile à Constance. Vous me direz, ce n'est pas encore le XVIe siècle. Mais déjà à ce moment-là, il était évident qu'il fallait, et je le cite dans le document, réformer l'Église dans sa tête et dans ses membres. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qu'il ne faut pas réformer. Hein. Réformer l'Église dans sa tête, sa direction, et dans ses membres, ses actions. Pourquoi je vous dis ça, et que je ne commence pas simplement tout de suite par Luther, pour vous dire qu'il y avait une aspiration massive, et pas que dans les villes, chez les intellectuels, à ce que l'Église qui porte le nom du Christ soit recentrée sur son vital et son nécessaire. C'est ça, la réforme. En fait, la réforme à laquelle il faut soupirer, ce n'est pas une tous les 500 ans, c'est une en permanence. Ce recentrage est capital, quelle que soit la dénomination à laquelle on appartienne et la forme du culte. Je voulais vous montrer ceci. C'est clair qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes, au courant des siècles, qui ont essayé de ramener l'Église à son vital et son nécessaire. Vous avez là quelques figures, je vais taire les noms, mais vous en connaissez peut-être l'un ou l'autre, mais notamment il y a aussi Wycliffe, mais il y a aussi François d'Assise, et d'autres personnes qui disaient « ça ne peut pas continuer ainsi, l'Église est malade ou l'Église est en captivité babylonienne, et il faut qu'elle retrouve son terrain ». Il y a un professeur de la Sorbonne qui disait « plus une Église tient à haute estime la Bible, plus fréquents en son sein seront les renouveaux. » Je vais le redire.
plus une Église tiendra à haute estime la Bible, pas pour l'idolâtrer, pour la lire, hein, plus nombreux seront et fréquents seront en son sein les renouveaux. J'ai trouvé ça très juste. Et avec ceci, je me permets d'aller vers mes professeurs. Ceux qui m'ont catéchisé, et c'est un laïc que vous ne le connaissez pas, il était un ancien dans une église, il m'a parlé de l'anabaptisme, il m'a parlé du luthéranisme, de Zwingli et de Calvin. Il faut déjà le faire, hein? Je ne sais pas qui aujourd'hui a dans sa catéchisme une idée de ce que sont les choses. Qu'est-ce que ça me barbait? Mais qu'est-ce qu'il avait raison? De mettre des structures dans la manière de penser et de dire que la réforme était plurielle. Je viens à l'un de mes professeurs, parmi lesquels il y a Richard Stauffer, il y avait Marc Linhart, professeur à Strasbourg, et c'est Marc Linhart qui m'a par exemple dit cette référence dans les écrits de Martin Luther, qui sont très nombreux, il vaut mieux dans l'écriture y boire directement. L'écriture, c'est beaucoup de livres. Il faut savoir comment y boire. Parce qu'on peut tirer du Moïse et dire, pour les chrétiens, ce qui est normatif, c'est Moïse. On peut y tirer des guerres saintes, n'est-ce pas? Ou plutôt dire, comme Luther, le cœur de l'écriture, c'est le Christ vivant, mort et ressuscité. Mais il a raison, il vaut mieux y boire directement que d'y boire indirectement. L'avantage, c'est la pureté de ce que l'on boit. On les trouve dans Weimar Ausgabe, c'est le WA qui est là. Des gens vont lire la Bible. Et il y a certains anciens prêtres, comme Reublin, vous avez ici une gravure, vous voyez assez? Une gravure où on voit Reublin à la tête d'une procession, comme on faisait quand on était chrétien au début du XVIe siècle. Et au début de la procession, normalement, il y a une hostie, parce que c'était le corps de Christ. Seulement, Reublin, touché par sa lecture de la Bible, est arrivé à la persuasion que c'est l'Église qui est le corps de Christ, bien plus qu'une hostie. Et que une chose rappelle le plus directement Dieu, c'est sa parole. Sa parole. Alors, vous avez une procession avec Reublin à la tête d'une procession chrétienne devant le couvent Saint-Albin à Bâle, et il tient la Bible. Je ne sais pas si vous voyez ce détail. Et il tient la Bible. Vous allez me dire, mais c'est un drôle de mélange. Il vaut mieux se laisser instruire par la source et rompre avec certaines traditions qui entravent cet accès direct à une source. C'est ça la persuasion de ce que l'on va appeler plus tard la réforme protestante. Ça chamboule un petit peu certaines manières de faire, appelées tradition. Non pas que la réforme néglige les traditions. Il y a de justes et bonnes choses à maintenir dans la manière de faire. Mais il y en a d'autres qu'ils ne trouvent plutôt en contradiction avec ce qu'on comprend habituellement comme source de la vie. Maintenant, pendant quelques slides, j'aimerais vous communiquer certaines choses sur le mot évangélique. Étymologiquement, le mot évangélique signifie porteur de bonnes nouvelles, de évangile, bonne nouvelle. Quand Jésus évangélise, le contenu de son évangélisation, c'est que le règne de Dieu a fait irruption. C'est ça, la bonne nouvelle. Autrement dit, il y a un autre règne qui est en échec. Le règne de l'esclavage, le règne pharaonique esclavagiste, si vous voulez, ou le règne du diable. Le règne de Dieu a fait irruption. Porteur de bonnes nouvelles. À l'origine, c'était synonyme de protestant, évangélique, evangelisch. Au XVIe siècle, au XVIIe, en allemand, evangelische Kirche. Et ça prête un petit peu à confusion dans des provinces comme l'Alsace ou la Lorraine, par exemple. Le mot contemporain évangélique vient bien plus tardif, vient du XVIIIe siècle, du monde anglo-saxon, avec le terme evangelical, et prend le sens lié à un mouvement de réveil.
le réveil, aussi bien des anglicans que des baptistes et des congrégationalistes, sont appelés evangelical, d'où évangéliques. Ils représentent environ 60% des protestants de nos jours dans le monde. Et cette proportion tend à grandir. En 1846, l'Alliance évangélique se constitue à Londres avec pour but, c'est intéressant, de rassembler non les églises, mais des individus sur la base d'une profession de foi. Ceci étant dit, je voudrais juste m'assurer que nous ayons tous entendu la même chose. Voici un certain nombre de racines de ce mouvement. Nous en reparlerons dans l'anabaptisme au XVIe siècle, en Europe continentale. Vers 1600, vous avez des réformés ou des anglicans qui sont chassés pendant le temps de Marie Stuart et qui vont aux Pays-Bas, qui rencontrent des anabaptistes ménonites et qui reviennent en Angleterre, et c'est le début du mouvement que l'on appelle les baptistes. Vous avez aussi les Quakers, certains des Quakers, c'est-à-dire des trembleurs, en traduction littérale, qui sont des écouteurs de Dieu, et une partie d'entre eux peuvent être situés parmi les évangéliques. Vous avez ensuite un énorme mouvement qui naît au milieu de l'Église luthérienne, après les guerres de religion, quand on avait de nouveau envie de ressentir et de toucher les choses, et qu'on en avait assez d'un dogme qui est juste cérébral et qui s'appelle le piétisme. Le piétisme a donné de nombreuses familles de la foi qui font partie plus tard du monde évangélique. Ceci est en Europe continentale, en Allemagne dans des contextes de l'Église luthérienne. Après, lié au piétisme, vous avez le réveil, le revivalisme. Et là, on est au XVIIIe siècle, on approche du temps de la modernité, en Angleterre et aux États-Unis particulièrement. Puis après, facilement à Genève, de Genève, Strasbourg, Paris et bien des régions de France en sont touchées. XIXe siècle, en Europe continentale, notamment les assemblées de frères, ces mouvements-là. Vous avez ensuite ce label qui vient, qui relie tout ce monde-là sous le vocable evangelical, évangélique. Au XIXe siècle, label né aux États-Unis et plus proche de nous, au XXe siècle, c'est quand même le siècle précédent, vous avez vers 1900 le pentecôtisme qui émerge aux États-Unis, particulièrement avec ses accents spécifiques, mais qui font partie de la grande mouvance évangélique, et à peu près vers les années 1950, un mouvement que l'on pourra appeler charismatique et qui est bien plus transversal, touchant toutes les dénominations. Voilà, je voulais vous dire que jusqu'à présent, j'enseignais qu'on pouvait compter à peu près 100 millions de membres évangéliques, d'églises de professants de le monde, mais je vois que les estimations catholiques de 2016 parlent d'un chrétien sur 4 dans le monde. Ça me paraît énorme, mais il y a des continents où ça boum au niveau du nombre, en Amérique du Sud, mais aussi en Asie d'abord. Et on estime à 565 millions, d'après cette source, du catholicisme parisien. Ça fait du peuple. Il y a des choses communes, mais il y a également des choses qui les distinguent les uns des autres. Parmi les choses communes dans la tendance, il y a un choix de rester autonome par rapport à l'État. C'est toujours le cas ? Oui avec bonheur, oui avec malheur. Les églises évangéliques libres, dit Christopher Sinclair, maître de conférence à l'université de Strasbourg, à l'image de l'Église primitive décrite dans le Nouveau Testament, ont choisi de rester autonomes par rapport à l'État, tout en étant soumises aux lois de leur pays. J'espère pas trop soumises quand même non plus, hein. Un peu suffisamment, hein. Ou soumises correctement. Parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu quand c'est pour le bien de tous, plutôt qu'aux hommes quand c'est pas pour le bien de tous. Est-ce qu'on peut se dire comme ça ? Ah, mais vous êtes d'accord ? Tout en étant soumises aux lois de leur pays. Elles ne reçoivent pas de subventions et sont financées par les dons libres et volontaires de leurs membres. Elles refusent l'idée que les habitants d'une région soient considérés comme chrétiens simplement
parce qu'ils y sont nés, ou simplement parce qu'ils ont été baptisés peu après leur naissance dans une église établie. Je trouve que c'est ramasser ce que est une persuasion centrale de ceux qui ont la sensibilité évangélique. Au XVIe siècle, on pensait que tout le monde était chrétien, sauf s'il était juif, en vertu de quelque chose que l'on administrait à tout le monde, à de très rares exceptions près, le baptême de tous les nourrissons. C'est un autre monde qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des acquis qui n'étaient pas des acquis au XVIe siècle. Les caractéristiques des évangéliques, expérience de conversion intérieure au Christ, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Seule la foi est constitutive du peuple de Dieu, pas le sacrement, la foi. La seconde, prise au sérieux de la Bible comme seule autorité. Je vous ai dit que quand vous avez dit la Bible, vous n'avez pas encore dit comment on l'interprète. Mais la Bible. Une horreur tragique du péché parce qu'il rompt la communion avec Dieu et parce que Dieu l'a en horreur. Mais également une vaste compréhension, une profonde compréhension de la miséricorde du Dieu de grâce, avec une exclusivité de médiation salvatrice dans le Christ. Il est la source de la vie. Une autre conviction que l'on partage d'ailleurs avec d'autres familles du protestantisme, c'est la nécessité d'une foi individuelle. Mais là où les évangéliques ont quelque chose de particulier, c'est que pour eux, la foi individuelle est tellement valorisée qu'elle relativise l'appartenance confessionnelle. Autrement dit, on vibre pour le Christ avant de vibrer pour son isme. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, non ? Également, une propension à évangéliser, c'est-à-dire à dire la bonne nouvelle, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, et certains ajouteraient même la bonne nouvelle de Jésus avec son projet, c'est-à-dire son règne. Parce que quand vous divisez ça, ça fait deux sortes d'églises évangéliques différentes. Il y en a un, c'est les adorateurs de Jésus, et les autres, c'est les adorateurs suiveurs de Jésus. Vous voyez la nuance ? Vous voyez la nuance ? Je sais que c'est caricaturé. Et également, et je l'ajoute, l'attente que le Christ, quand il revient, changera tout en bien. Peu importe les mots que l'on met là derrière, je crois qu'il y a là, me semble-t-il, d'une manière ramassée, les convictions fondamentales de ce que l'on appelle les évangéliques. Vous vous y retrouvez, ceux qui sont évangéliques ? Oui. Vous voudriez ajouter ? Retrancher, ce serait difficile peut-être, mais... Pourtant, il y a un historien évangélique qui s'appelle Jacques Blandenier, qui écrit un livre sur Luther et Calvin, ressemblance et dissemblance, et il a cette phrase. Les églises de professants qui se réclament à la fois des réformateurs et des anabaptistes se sentent parfois les enfants de parents divorcés. J'ai trouvé que dans cette formule, il y a la tension. La tension qui fait justement, on est protestant, mais on a des accents complémentaires ou particuliers. Et ces accents particuliers, on les retrouve en masse dans les convictions et les pratiques de cette famille d'églises qui a été labellisée anabaptiste. J'y viens. Les évangéliques ont des racines au début de la Réforme, et très souvent, j'entends des évangéliques à qui on a enseigné la doctrine de Luther et de Calvin, qui ignorent cet énorme domaine de la Réformation qui est l'anabaptisme, précisément parce que dans les confessions de foi protestantes, luthériennes et réformées, ils ont été condamnés à de très nombreuses reprises au travers des siècles. Du coup, personne ne veut être un condamné a priori. Du coup,
on se réclame des réformateurs en disant qu'on a des choses en plus. Je suis reconnaissant à des gens comme Jean Segui, à Marc Linhart, professeur Neil Blau, de nous avoir rendu accessibles des documents qui nous ont stimulés à tel point qu'on a pris le virus et qu'on s'est dit il manque au peuple protestant en général l'accès aux sources, parce qu'on a l'accès aux sources de Luther, de Calvin et de beaucoup d'autres gens, Bucer, mais on n'a pas l'accès aux sources de ce phénomène qui était pluriel et qui s'appelle les communautés anabaptistes du XVIe siècle. C'est la raison pour laquelle j'avais écrit ce livre, Michel Sattler, La naissance d'églises de professants, et c'est la raison pour laquelle un cinéaste un jour débarque chez nous à la maison et tourne un énorme film avec des gens prestigieux qui jouent dedans, qui s'appelle The Radicals, les radicaux. Il y a quelques exemplaires à la sortie en sous-titrage français et allemand. Si vous le souhaitez, vous pouvez les demander. On aurait tort de l'oublier et de le minimiser. Les églises de professants ne datent même pas des anabaptistes, mais ont des racines chez les Vaudois. Et peut-être même ont des racines dans certains monastères où, au début des monastères, les gens disaient « Je ne suis plus d'accord de continuer avec l'église principale. Faisons quelque chose à côté. » Les ordres monastiques sont des fois des manières de protester de l'état lamentable de l'église au courant des siècles. Cela n'empêche pas, et là j'aimerais le dire pour tous ceux qui professent le Christ, de revaloriser d'autres héritages chrétiens. Et ici, je voudrais l'avoir dit, l'accent des réformés sur Jésus, le Seigneur de l'histoire, me donne envie. L'accent des baptistes et des moraves, les hussites, si vous voulez, sur la mission. Quel extraordinaire mouvement, aussi, de certains catholiques qui sont allés en Asie bien avant les réformés. Des catholiques sur la profonde conviction que l'Église a besoin d'une unité. Moi, elle me parle. Nous disons aussi que le Seigneur a un corps. Mais il y a une manière de dire, mais un corps doit être coordonné. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que beaucoup sont en mouvement vers une écoute mutuelle, particulièrement aujourd'hui où il n'y a plus les condamnations mutuelles. On peut être pas d'accord avec une doctrine, mais quand quelqu'un professe le Christ, même si c'est autrement, nous avons le devoir de le rencontrer. Nous avons des luthériens avec cette conviction indéfectible dans le Dieu de grâce. Moi, elle me parle. Alors, je constate, bien des convictions anabaptistes sont partagées par d'autres églises, même parfois mieux vécues que celles qui sont biologiquement héritières des anabaptistes. Vous ne pouvez pas conserver un réveil dans une bouteille. Pour le dire sarcastiquement, et vous me pardonnerez, certaines dénominations sont les fossilisations de réveils passés. Je reviens en arrière en le disant positivement. Si on ne se recentre pas sur la source de la vie et son enseignement et son œuvre et sa résurrection et son esprit, je ne donne pas cher d'une église, même si elle a une confession de foi orthodoxe, quelle qu'elle soit. Je reviens en arrière, chaque mouvement tend donc avec le temps à devenir institution, dénomination. C'est pas grave quand on se respecte. L'anabaptisme n'est pas une exception à la matière. J'aime l'histoire parce qu'elle ne nous parle pas que de l'histoire de nos bontés, réussites, mais aussi de nos ornières, de nos difficultés. Vous savez, comme votre vie à vous et la mienne à moi. Retournons au XVIe siècle. Premier Nouveau Testament en langue originale, en grec, publié par Érasme de Rotterdam. Il était perçu longtemps comme un réformateur. On l'oublie, on croit qu'il est un simple humaniste qui n'a rien à voir avec l'Évangile, mais c'est lui qui nous a mis les nez dedans. Retour aux sources, sans pollution. Et Martin Luther, qui s'oppose à un abus
qui fait souffrir les gens. C'est quelqu'un qui est un whistleblower, un lanceur d'alerte, merci beaucoup, pour la cause du royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui a dit « Je ne veux pas juste me soumettre simplement et bêtement à ce qui se fait juste parce que les puissants sont derrière et que je suis menacé. » Pour moi, c'est un témoin extraordinaire de ce retour à une source non polluée. Les indulgences qui permettaient de raccourcir pour les chrétiens le temps purgatorial avant le ciel. Et lui, il disait, ce qui compte, c'est devant Dieu la repentance et aucune œuvre qui l'accompagne. Et ce qui compte, c'est que l'argent que l'on détourne de la pauvreté des gens serve à lutter contre la pauvreté des gens. En cela, les thèses de Luther sont des thèses prophétiques et on a besoin de prophètes et de prophétesses. J'ai mis une sorte de manière de corriger ce qu'on trouve comme peinture à la chapelle Sixtine. Vous avez reconnu ? Oui. C'est pas neutre, vous savez. J'ai pas choisi comme ça au hasard. Que cela ne domine pas notre relation avec Dieu, c'est une pollution. Alors oui, Luther, témoigner, c'est parfois résister au prix d'être hors la loi, c'est bien ça ? Juste avant lui, quelques décennies, c'est Jean Hus qui est passé au bûcher, malgré une sauvegarde officielle, un sauf-conduit. On est à une diète d'empire à Worms en mai 1521. C'est ce que nous célébrons comme début de la bonne manière d'améliorer l'Église. Mais est-ce qu'elle est améliorable ? Ou est-ce que sa maladie l'a déjà conduite à la mort ? Oui, Dieu intervient. Alors, se laisser déterminer par les Écritures, réformer l'Église, et notez-le bien, le jeune Luther, par la seule force de la parole de Dieu. La parole de Dieu me tient captive. Je ne puis faire autrement que Dieu me vienne en aide, a-t-il dit lors de la diète de Worms. Il n'avait pas encore un prince derrière lui. Il avait Dieu plus qu'un prince. Et les débuts de la réforme sont des débuts extraordinaires. Alors, quand on dit réforme luthérienne, certains d'entre vous ont été catéchisés dans un milieu luthérien. On aime la parole de Dieu. On est formaté par les 10 commandements. On sait ce que c'est l'Exode. Et c'est un bien. Je ne suis pas sûr que la génération qui va nous suivre sera aussi bien catéchisée que la génération des aînés qui ont été dans un catéchisme de l'Église luthérienne. Mais il est important qu'on raconte la révélation de Dieu dans les histoires bibliques et qu'on se familiarise avec Jésus tel que disent les Écritures et le témoignage des apôtres. Alors je reviens à une réforme qui s'appelait martiniste, parce qu'on prenait souvent les prénoms pour dire le nom d'un mouvement, mais qui a été retenue comme luthérienne après. C'est la volonté de réformer l'Église coram Deo, devant Dieu. Pas juste devant la Bible. Devant le Dieu qui se révèle dans la Bible, c'est encore autre chose. On n'est pas des bibliolâtres. Ce n'est pas la Bible qui va sauver, c'est le Christ de la Bible qui va sauver. Mais sans la Bible, on ne connaît pas le Christ. Le retour à l'autorité déterminante de la Bible, avec le Christ crucifié et ressuscité au centre de la foi, indéflectible. C'est la raison pour laquelle on partage l'essentiel dans ces familles du protestantisme, sauf si le statut de la Bible est laissé au rencard de l'humanisme moderne. En même temps qu'on sacralise le Seigneur, qui est le seul à être sacralisé, on désacralise le rôle de médiateur du prêtre, de la Vierge et des saints. Leur médiation n'est pas salvifique. On valorise en même temps tous les croyants, femmes et hommes. Le premier prédicateur officiel de la cathédrale de Strasbourg s'appelait... Merci. Oh, j'ai entendu une voix. Oui. Et lui, il disait,
und Weiber auch sont des prêtres. Les femmes aussi. Vous voyez ce que c'est? Ce que l'on appelle, nous, en général, la prêtrise de chaque croyant, le sacerdoce universel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de prêtres, ça veut dire qu'on est tous des prêtres. Et prêtre, ce n'est pas juste quelqu'un qui a communion avec le Dieu trois fois saint. Prêtre, c'est quelqu'un qui représente les autres. Donc, normalement, il est missionnaire. Enfin, si on connaît le statut du prêtre, du lévite dans les Écritures. Désacralisation, resacralisation, justification par la foi seule, sans la prétention d'œuvre, mais pas sans les œuvres. On l'a trop dit, que les œuvres n'ont plus de place. C'est comme si le but de Dieu était juste qu'on soit juste au niveau juridique. Mais si, quand le Seigneur pardonne, c'est en vue de la transformation. Et même Luther, quand on le lit mieux que juste les simplifications que l'on fait dans la bouche de Luther, veut aller dans ce sens. La justification par la foi seule, en vertu de la grâce de Dieu, sans les œuvres méritoires humaines. Enfin, Calvin ajoutera une touche à cela, tout en reprenant Luther. Mais quand il apporte une touche et qu'il écrit l'institution de la religion chrétienne, il écrit et publie son livre à Bâle, il me semble 1536, et puis il l'écrit et il le dédie à François Ier pour dire « Regardez comme on n'est pas comme les anabaptistes ». Si, lisez la préface, en général on ne la lit pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dangereux pour votre royauté, monseigneur. Et ça pose la question... Quand je pense, après l'Écriture, devant qui je le pense et de qui suis-je libre? Vous savez, vous avez beau dire la papauté de l'époque était diabolisée, mais les princes de cette époque ne sont pas diabolisés. Ça pose la question. Ça pose une bonne question. À qui je me fie? Sous l'empire de qui je me laisse trouver quand je parle de l'Évangile? Alors, l'Église réformée, je reviens, ajoute une théologie de la gloire de Dieu, la nécessité d'une discipline de l'Église, et ça, il va l'apprendre aux côtés de Bucer. Bucer disait, je sais pourquoi les anabaptistes ont des réticences à être joints à l'Église territoriale, à la paroisse. C'est parce qu'on tolère trop le péché. Faisons une ecclésiola dans l'ecclésia, c'est-à-dire faisons des petits groupes de chrétiens professants dans l'intérieur de la grande paroisse. Ceci est le programme du piétisme 200 ans après. Mais Calvin apprend ceci ici à Strasbourg. Il apprend également qu'on peut justifier une loi civile, n'oubliez pas, Calvin est avant tout juriste, on peut justifier une loi civile basée sur l'Ancien Testament. Et du coup, il va construire une loi. Si vous regardez Genève, où nous habitons, mais dans le temps, vous voyez que ceux qui n'étaient pas d'accord, il fallait qu'ils sortent ou qu'ils se plient. Basée sur l'Ancien Testament et une théologie magnifique de la souveraineté de Dieu. D'où il tirera et développera la doctrine de l'élection. Voilà ce que je voulais vous dire. Arrivons à Luther encore. Imaginez-vous que c'est un temps qui n'est pas encore le temps des confessionnalisations. Vous ne pouvez pas dire celui-là c'est un anabaptiste, celui-là c'est un luthérien, celui-là c'est un zwinglien, celui-là c'est un jésuite. Non, jésuite, ça n'existait pas encore, mais ce n'était pas encore le temps des confessionnalisations. Tout était en devenir. Et voici qu'un homme écrit un avis sur l'Église de son temps en disant que cette Église est captive comme à Babylone. Et c'est lui, dans ce texte-là, qui va dire, puisqu'on est captif, on peut aspirer à la liberté, 1520. Il va dire, il y a 2 sacrements dans l'Écriture, et pas plus que 7. 2, le baptême et la scène. On arrive à 1523, et voici qu'il écrit un traité. Écoutez bien le titre, rien que le titre. Et imaginez-vous qu'en ce moment-là, c'était pas que les villes, c'était les campagnes, c'était les artisans, c'était les intellectuels, c'était tout le monde qui avait envie de voir l'Église plus belle qu'est-ce qu'elle était. Et voilà que vous avez un traité qui dit qu'une assemblée ou communauté chrétienne, paroisse, a le droit et le pouvoir
de juger toutes les doctrines, d'appeler, d'installer et de destituer les prédicateurs, fondements et raisons tirées de l'Écriture. Les gens, ils se rendent compte qu'on ne dépend plus du magistère qui est centré à Rome, mais qu'il y a une responsabilisation, une valorisation des gens qui sont censés prendre au sérieux leur compréhension de l'Évangile. Et c'est à partir de là que vous avez le titre qui est autre que prêtre, qui est le titre de pasteur qui est né. C'était un mot nouveau qui s'est dégagé autour des réformateurs comme Zwingli, comme Luther, der Hirt, le pasteur. Pourquoi je fais ce détour ? Parce que l'avis des anabaptistes, c'est que ça avait bien commencé. Mais qu'à un moment donné, quelque chose a dysfonctionné dans leur point de vue. Je prends par exemple un livre d'une communauté anabaptiste qui s'appelle les Outériens, qui existe encore toujours. Certaines communautés sont parties vers la Moravie, ont été très persécutées au XVIIe siècle, XVIIIe, sont allées vers le Canada et existent encore toujours depuis le début de la Réformation, 1540. Et dans leur vieux codex du XVIe siècle, on peut lire l'abcès de la cour romaine. Pardon, c'est très polémique, comme c'était presque régulier au XVIe siècle. L'abcès de la cour romaine arriva à maturité, c'est-à-dire, ça va exploser. Alors Martin Luther fit connaître le fait et le divulgua à tous et à chacun. Il commença à enseigner l'écriture lui-même au peuple de Wittenberg et de Saxe, l'exhortant à se garder du commerce des indulgences. Il se rendit à la diète impériale pour faire connaître son point de vue. Par écrit, Luther et Zwingli dévoilèrent toutes les perfidies et les sottises de la sainteté papale de l'époque, et les mirent en jugement, comme s'ils avaient voulu provoquer leur écroulement sous des coups de tonnerre. Mais, à la place de tout cela, ils n'édifièrent rien de mieux. Écoutez cette manière de comprendre. Car ils s'accrochèrent bien vite au pouvoir de ce monde et cherchèrent leur consolation dans l'aide des hommes. C'est une analyse d'un développement d'hommes et de femmes comme vous et moi, qui sont des gens de nerfs et de sang et d'intelligence et de lecture de l'Écriture, qui, comme les Vaudois pendant des centaines d'années avant eux, disent « là, il y a une corruption, comme il y avait une corruption dans les indulgences ». Alors, les débuts de l'anabaptisme, on le situe en 1524, une réforme que l'on appelle radicale, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Radical veut dire on va aux racines, radix, aux racines de l'Évangile et on veut s'y tenir. Le sola fide, croire en Dieu. Sola fide, ça veut dire j'ai confiance en Dieu et pas dans les souverains humains pour me protéger. C'est comme ça qu'ils ont compris le salut par la foi seule. Et ce mouvement a été appelé anabaptiste. Konrad Grebel, qui était avec Felix Manz, deux des humanistes théologiens de Zurich, autour de réformateur Ulrich Zwingli, un prof d'Ancien Testament, un prof du Nouveau Testament, qui avait contribué également à la traduction allemande de la Bible, la première entière, et zurichoise, écrit à un monsieur qu'on a dit qui était anabaptiste, mais qui n'était pas anabaptiste, et qu'on appelle Thomas Münzer. Déjà entendu parler de lui ? C'est quelqu'un qui était un théologien mystique, mais qui, à un moment donné, a pris le parti des paysans qui se soulevaient contre les injustices et qui a cautionné leur action. On a dit qu'il était anabaptiste parce qu'un temps, il a remis en question le baptême des nourrissons, mais sans pratiquer le baptême des adultes. Et plus tard, on a dit, vous êtes comme Thomas Münzer, l'anabaptiste. Mais ceci a la vie dure dans la mémoire collective. Une fois qu'on veut tuer un chien, on dit qu'il a la rage. Konrad Grebel, en 1525, c'est une année avant la tragédie de l'éradication de soulèvement paysan, d'accord ?
On ne l'imagine pas, c'est un traumatisme plus grand pour la Réformation que vous l'imaginez. 1525, c'est là où le protestantisme est devenu un phénomène de ville et a perdu les campagnes. Traumatisme. Fort, très fort. On y reviendra. Conrad Grebel écrit à Thomas Müntzer et aussi à Luther en 1524 « Il ne faut pas non plus protéger l'Évangile et ses partisans par l'épée. » C'est très actuel, attention cette phrase-là. Hein. C'est très actuel. Je veux dire, si certaines idéologies prennent l'épée parce que c'est marqué dans leur bouquin de référence, c'est en cohérence. Mais que des chrétiens prennent l'épée alors que dans l'Évangile il y a le Christ au centre, c'est incohérent. Et c'est la raison pour laquelle ce Conrad Grebel dit « Il ne faut pas non plus protéger l'Évangile et ses partisans par l'épée, et eux-mêmes ne doivent pas se défendre ainsi. Les vrais fidèles chrétiens ont renoncé totalement à tuer. Ce sans quoi nous appartiendrions encore à l'ancienne loi, c'est-à-dire à la justice pénale, vous savez ? Tandis que la justice, comme ils la comprennent, c'est une justice qui restaure des relations, qui aime tout le monde, y compris les vrais ennemis. Je ne parle pas des gentils. Hein. Voilà, je voulais vous rendre attentif à quelque chose qui me paraît important. S'il y a un livre qui est sorti cette année, là, il y a 2-3 mois, du professeur Neil Blau, Balthasar Hubmaier, professeur de théologie, de l'âge de Luther, Les origines de l'anabaptisme. Et le titre, publié au CERF 2012, il y en a aussi en vente à la sortie, j'ai vu, bravo pour la librairie, c'est « Les révoltés de l'Évangile ». J'aime ce titre, ça donne envie de lire. Hein. Je vous garantis que vous lisez là-dedans des choses, alors que rien n'est encore confessionnalisé, les échanges qui existaient pour savoir quel est le type de réforme qui fera que les gens ne diront pas « de toute façon, les chrétiens, quand vous leur donnez du pouvoir, ils s'entretuent ». Je vous invite à le lire si vous aimez un brin l'histoire. Alors, les premières années de la Réforme, je vais citer Neil Blau, sont fluides. J'aimerais juste vous dire, c'est fluide, c'est en devenir, rien n'est fossilisé. C'est très beau, c'est stimulant. Les premières années de la Réforme sont fluides, parfois ambiguës. Certains pourraient penser qu'au début des années 1520 se rencontrent des courants facilement identifiables et distincts les uns des autres. Le catholicisme romain, l'humanisme, le luthéranisme, le zwinglianisme, le mouvement des paysans, l'anabaptisme. Ben non. On découvre que c'était une aspiration générale, une réformation communale, de tous, pour tous, pas juste au niveau des idées. Et on découvre qu'il y a eu une déception dans ce « pour tous » qui s'est arrêté en 1531 avec la Ligue de Smalkalde, quand des princes ont résisté à l'empereur en disant « Nous ne voulons pas ce nivellement des religions, nous protestons ». Le mot « protestant » vient de 1531. Après ce temps fluide où tout était encore en émulation réciproque, avant que ne vienne le temps des durcissements et des confessionnalisations. J'écris ce livre qui est intéressant parce que vous voyez un homme qui s'appelle Michel Sattler, qui était un prieur d'un monastère, pas augustinien comme Luther, mais bénédictin, c'est-à-dire où on bosse et on prie. Ce Michel Sattler vient de la Forêt-Noire et à un moment donné, il cherche des lieux de refuge et il pensait qu'à Strasbourg, c'était pas encore arrêté, cette persécution contre l'anabaptisme. Et ce qui est intéressant dans ce livre en traduction française, vous avez de sa prison cet hellénisant qui s'appelle Félix Mans, qui a été mis en prison parce qu'il voulait obliger le baptême des nourrissons. Il écrit une première défense du baptême sur profession de foi en disant « Mettez-le à l'évidence, vous avez bien commencé en changeant l'Eucharistie par la Sainte Seine. Continuez votre réformation des ordonnances de Dieu et vous verrez que ça ne portera pas malheur à la ville. » Ça, c'est révolutionnaire. Ça ne portera pas malheur à la ville.
Et je me demande, quand Sattler est venu et qu'il envoie sa confession de foi au prédicateur de Strasbourg en fin 1526, c'était pas loin d'ici, qu'il était accueilli par Zell et Capiton et discutant avec Bucer, peut-être qu'on lui a refusé la libre réunion de croyants de persuasion baptiste à Strasbourg et qu'il écrit « Puisque vous pensez que pour l'honneur de Dieu je ne puis rester parmi vous, je vous quitte ». Et effectivement, vous le verrez, il y a une date où il n'était plus possible de ne pas baptiser les nourrissons à Strasbourg. Vous avez aussi dedans les déroulements de son procès, son exécution sur les terres, sur les terres catholiques, et quelques lettres aussi du réformateur strasbourgeois qui écrit une lettre extraordinairement touchante à l'occasion de son décès. Ici, vous avez une gravure où vous voyez comment à Zurich, on noyait les gens. On disait, puisque vous étiez pour un deuxième baptême, nous, on vous en donne un troisième gratuitement et définitif, dans la limate. Mais c'était la manière de condamner les gens à mort à Zurich. Ici, c'était un batelier qui avait extorqué des gens. Vous le voyez dans l'eau ? Il faut avoir de bonnes lunettes. Arrivons de nouveau à Strasbourg, et Strasbourg était une ville d'imprimerie. Voici une gravure ancienne très intéressante. Lire la Bible directement, en l'absence de tutelle religieuse, mais aussi dans ce temps-là, 1522-1524, et il y a un certain monsieur Carstens. Vous voyez ce monsieur avec le fléau ? Il dirait qu'il va taper sur la tête des prêtres et du moine, et des prêtres, des moines et du pape qui se trouve à droite, vous voyez ? Et au-dessus de ces gens du clergé, vous avez une sorte de oiseau de mauvais augure, vous voyez ? Ensuite, vous avez une maison où il y a une roue, et on voit que quelqu'un est en train de moudre du blé, vous voyez ? Et puis, vous avez deux noms, vous avez Érasme et Luther. Ce sont deux personnes qui donnent du bon blé pour le moulin du Seigneur. Alors bien sûr, une gravure comme celle-là, elle est polémique, non ? Tout dépend de la conviction qui vous anime et à quel moment vous la regardez. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ce n'est pas des oiseaux de mauvais augure, mais plutôt des animaux doux qui se trouvent à moudre et aussi des gens qui ont une auréole, c'est-à-dire des vies données, consacrées, pour l'amour et le témoignage. La question, c'est qu'est-ce que le Seigneur récupère dans nos églises ? À part les louanges des mots, c'est la question qui se pose pour toutes les églises. Je voulais vous montrer ceci parce que ce monsieur Carstens arrive dans les années 1521 à Strasbourg. C'était un itinérant qui avait été éjecté de Bâle pour Winkelpredigt, c'est-à-dire prédicateur de recoin. C'était sans doute un de ces Vaudois et qui disait, vous savez, aimer Dieu, c'est pas juste être justifié, c'est aussi marcher d'une manière juste. Donc il y a des choses inacceptables qu'il faut oser nommer le péché. Et Matthieu Zell l'a aussi rencontré. Et longtemps, le parti catholique strasbourgeois a critiqué Matthieu Zell pour être du côté de cet non-clergé qui s'appelle Carstens. Et qui est, je vais dire le mot, un fomenteur de troubles, un séditieux. Vous aimez cette étiquette ? Il y a des temps où ça pouvait vous coûter la tête. Alors oui, en 1525, il y arrive ce traumatisme qui est la révolte de certains petits seigneurs, mais aussi d'une troupe massive rurale des paysans pour dire qu'il est important de comprendre que l'Évangile, c'est aussi l'affranchissement des tutelles de servage. Sors de l'Égypte, parce que le Christ te libère. Qu'est-ce que ça veut dire l'Égypte ? Pour ces gens-là qui lisaient la Bible, ça voulait dire « sors de ce qui t'empêche de vivre et de te donner la dignité ». Et je me demande si à ce moment-là, ce n'était pas un coup manqué de porter un coup fatal à la féodalité, lorsque certains princes, encouragés malheureusement par Luther, qui a diabolisé ce phénomène,
même que certains citaient les Écritures pour justifier leur volonté d'une justice plus équitable, quand Martin Luther les a encouragés à ne pas laisser se refroidir leurs épées. Je pense qu'on ne mesure pas assez, dans nos livres d'histoire en général, la portée de ce massacre. Il y avait Frankenhausen, il y avait quand le duc de Lorraine est venu à Saverne, il y avait aussi à Châtenois, Chervillers, c'est pas loin d'ici, et Strasbourg, qui avait une sympathie pour la justice, n'a pas envoyé ses troupes. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, puisqu'on n'est pas pour la promotion de l'avancée de l'Évangile par les troupes, mais c'est quand même symptomatique. Alors, on continue. Il y a un catholique qui parle de ce fou Luther et qui écrit un pamphlet où vous trouvez cette gravure que vous connaissez peut-être pour représenter l'Alsace, où il y a marqué « Liberté », « Freiheit » dessus, avec des revendications au nom de l'Évangile. C'était pas un compliment que d'écrire « Freiheit » à ce moment-là, pour dire juste « Regardez, c'est l'anarchie qui va venir ». Et il faudra attendre la Révolution française pour que Freiheit devienne ce qui avait été l'aspiration des foules rurales. Mais c'est vrai, il y avait eu aussi des brigands parmi les paysans, comme il y en a parmi les seigneurs. Anabaptiste, il y a quelque chose que j'aimerais vous expliquer. Le mot anabaptiste, c'est tiré d'un arsenal juridique. Je vous prends par la main, je vais vous montrer quelque chose. Ces mouvements radicaux de l'Évangile et de la non-violence, avec le baptême des adultes dont je vous ai parlé, ne s'appelaient pas eux-mêmes anabaptistes. Parce que anabaptiste veut dire rebaptiseur. Ils ne disaient pas qu'on rebaptise, puisqu'ils ne tenaient pas la première administration d'eau religieuse comme un vrai baptême. D'accord ? Mais anabaptiste vient d'un très vieux document dans le droit romain, le Code de Justinien, qui date de 530 et qui se référait à des édits de l'empereur devenu, disait-on, chrétien, entre 318 et 330, qui punissait sévèrement, même de mort, les rebaptiseurs et les rebaptisés, et tous ceux qui hébergeaient des rebaptiseurs. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ça commence au XVIe siècle ou ça commence au IVe siècle ? Eh bien, il se trouve qu'en Afrique du Nord, il arrivait que des gens étaient soumis au droit romain. Quand l'empereur était chrétien, il y a certains qui devenaient des pasteurs. Mais quand l'empereur changeait et devenait de nouveau païen et persécutait les chrétiens, certains pasteurs retournaient leur veste et devenaient de nouveau païens. Et la question qui se posait à ce moment-là en Afrique du Nord, c'est est-ce que les baptêmes qu'ils ont administrés étaient encore valables ou non, puisqu'ils sont des païens ? Vous arrivez à comprendre ? C'est compliqué, hein ? C'est juste pour vous montrer. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'anabaptisme du XVIe siècle. Mais le mot anabaptiste, avec les mesures si sévères, viennent du IVe siècle, où on mettait à mort ceux qu'on en appelait les donatistes, d'un certain Donate. Vous retenez ça ? Donc, ça veut dire qu'au XVIe siècle, quand on sort le mot anabaptiste pour décrire quelqu'un, c'est beaucoup plus qu'une description. C'est dire une menace. C'est la raison pour laquelle même ceux qui ne baptisaient pas pour la même raison que les anabaptistes du XVIe siècle, l'arsenal juridique du Saint-Empire leur était appliqué et là il y a une tragédie, bien des réformateurs utilisèrent ceci également pour dire que c'est des gens à mettre à mort ou à chasser. Anabaptiste a ainsi longtemps été un mot que l'on dira de dérision sévère et même de condamnation de ceux qui s'appelaient plutôt les frères et sœurs. Vous me direz, qui est-ce qui ne s'appelle pas les frères et sœurs ? Mais voilà, c'était leur descriptif. Vous voyez, par exemple, plus tardivement, vous avez un autre mot qui apparaît, c'est le mot ménonite. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas le nom d'un champignon venimeux. Et j'aime pas porter le nom d'un homme autre que celui du Christ. Mais jésuite, c'est déjà pris, je vous l'ai déjà dit. Hein ? Alors il reste quoi ? Il y a, alors que les persécutions vis-à-vis de tous ceux qui étaient anabaptistes, c'est-à-dire anabaptiste était une sorte de grand sac poubelle où on mettait dedans
tous ceux qui ne marchaient pas droit selon le puissant ou la religion dominante. Les gens qui mettaient en contestation le baptême des nourrissons, aussi bien que les paysans révoltés avec... D'accord ? On mettait dedans les antitrinitaires, on mettait dedans quantité de gens, aussi des spiritualistes qui disaient « peu importe les rites extérieurs, pourvu que le Jésus intérieur. » D'accord ? Tous ces gens-là, labellisés anabaptistes pour pouvoir le mettre au feu. Du coup, il y a une princesse de la Frise, donc les Pays-Bas du Nord, une princesse de Frise qui dit « mais il faut arrêter de tuer indifféremment. » Vous avez compris ? Indifféremment, merci, tous ceux que l'on met dans le sac poubelle des anabaptistes. Ceux qui sont comme ce prêtre, ancien prêtre Simons, Méno, son prénom. Il faut les protéger. C'est des non-violents. Comme les franciscains, c'est des gens du sermon sur la montagne. Il ne faut pas les tuer, ceux-là. Et c'est elle qui a inventé le mot de protection qui s'appelle méniste ou ménonite. Alors, ça c'est une petite chose qui est utile à connaître, c'est qu'au XVIIIe siècle, ici, que ce label a commencé à décrire ce que l'on appelait les anabaptistes des frères suisses. Par exemple, vous avez un vieux document, Confession de foi chrétienne des Wehrlose Christen. Ça s'appelle Chrétiens sans défense. Vous croyez qu'ils ont sans défense ? Ils ont une défense, je peux vous dire. Vous touchez à eux comme vos doigts, vous touchez à Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire sans défense, mais Wehrlose Christen, connu surtout dans les Pays-Bas sous le nom de Ménonite. Donc, je voulais juste vous donner ces deux précisions sur anabaptiste et sur Ménonite. Maintenant, je reviens à Strasbourg. À Strasbourg, et d'une manière non officielle, dans les presses, il y avait plusieurs imprimeurs, paraît le premier traité théologique justifiant dans les Écritures le baptême sur profession de la foi. Ici. Alors je le lis. Du baptême chrétien, du baptême des chrétiens sur profession de foi, par Balthasar Rubmayer, qui vient de la région de Friedberg, réformateur à la ville de Waldshut, c'est entre l'Allemagne et la Suisse. Ici, à Strasbourg, premier document théologique qui tient la route sur le baptême, sur profession de la foi. 1525. Je voulais vous le montrer, puisque vous y habitez ou dans la région, c'est peut-être quelque chose qui... Alors, Strasbourg, tout d'un coup, cité de refuge. Il paraît que les prédicateurs là-bas sont ouverts, sont cléments. À l'époque, on comptait 2500 anabaptistes à Strasbourg à cause de la ville de refuge. Soit 7 à 10% de la population totale de la ville, composée de 25 000 habitants. Strasbourg devient vite cité de l'espérance. Profitez-en. Ce n'est pas toutes les villes qui peuvent dire ça. Une proposition d'avoir l'usage d'un bâtiment. Ça ne leur a pas été permis, mais elle leur permettait quand même d'être un petit peu dans les auberges, dans les moulins, et partout où c'est possible de se réunir. Le 27 juillet 1527, donc c'est pas mal d'années, premier édit, mais tellement doux, contre les anabaptistes. Juste quelques coups de bâton, c'est tout. Mais je peux vous montrer le texte de l'édit impérial de la dette de Spire de 1529. Là-bas, on lit des choses de ce type-là, juste pour que vous voyez combien c'est doux à Strasbourg. Que tout anabaptiste, tout anabaptisé, c'est-à-dire rebaptisé, n'importe quel secte, n'importe quel âge, doit être passé de vie à mort, soit par le glaive, soit par le feu, soit par autre chose, écoutez bien la suite, sans aucune justice inquisitoriale préalable. C'est pourquoi, à partir de 1527, alors qu'il y avait une majorité d'anabaptistes dans les villes, on va retrouver cette autre majorité, mais dans les campagnes, parce que la police y est moins présente. C'est la raison pour laquelle vous les trouvez dans les moulins dans la campagne. Vous les trouvez dans les léproseries, là où personne n'a vraiment envie. Vous allez les trouver dans la forêt d'Eckbolsheim.
Et nous avons des descriptifs extraordinaires de ces rencontres dans cette énorme cathédrale verte. Zell et Capiton, un temps, ne sont pas très convaincus de la nécessité du baptême des enfants, doucement arrivent à une autre conviction. Et à partir de 1534, à Strasbourg, 1534, c'est tardif. Seulement à partir de 1534, tous les enfants doivent être baptisés. On vérifie. Et le serment annuel strasbourgeois contenait cette allégeance aux ordonnances de la ville. Schwörtag. Maintenant, pour que dans nos têtes, ce qu'on est en train de dire et de raconter trouve une certaine clarté, j'aimerais vous montrer ces deux courants de la Réforme qui fêtent leurs 500 ans dans un mouchoir de poche d'année. Vous avez, d'un côté, à gauche, la Réforme qui va aux racines du Christ et se laisse déterminer aussi sur le plan social par le Christ. Avec la Bible, sans les princes, sans la papauté, en baptisant seulement les gens qui le choisissent sur profession de la foi. Eux veulent restituer l'Église de l'Écriture. Pour eux, l'Église est tellement malade qu'elle n'est plus réformable, sans changer fondamentalement ce qui en fait la vie. Et pour eux, la mission, c'est d'implanter partout où c'est possible des lieux de vie fraternelle. Voici leur mission. Partout où c'est possible, partout où le langage le permet. C'étaient les missionnaires des 2 premiers siècles de la Réformation. Vous avez à droite la réforme que l'on appellera magistérielle, c'est-à-dire qui s'appuie, je n'ai pas dit se base, mais s'appuie ou accepte la protection d'un magistrat ou d'un souverain. Luther, Zwingli, Calvin, la réforme anglicane se trouvent dans la réforme magistérielle. C'est aussi avec la Bible, c'est, si c'est possible, avec les princes, mais dans le royaume de France, c'était très difficile, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de princes, à part le duc de Condé et des gens comme cela. À un moment donné, la France a vomi les protestants qui trouvèrent refuge de nouveau dans les villes qui les accueillaient. Avec les princes, quand c'est possible, ou les autorités des villes, sans ce type de pape, pas contre une papauté, mais pas ce type de pape, avec le baptême des nourrissons et la volonté de réformer l'Église selon l'Écriture, leur mission, c'est essentiellement de dresser des paroisses, de dresser l'Église. J'ai pensé que ça vous montre un petit peu quelle est la substance de ces 2 réformations différentes. Si je réfléchis avec vous et que je prends un peu de recul, ce type de réformation radicale d'anabaptiste que j'appellerais suisse, puisque ça naît dans les premiers baptêmes connus, c'est un laïc qui baptise un ancien prêtre, et pas un prêtre qui baptise un laïc. C'est comme ça que ça commençait, en disant « baptise-moi en retour ». Eh bien, ce type de réformation n'est pas convaincu que la chrétienté, c'est-à-dire qui marchait en amalgame avec le pouvoir, était vraiment chrétienne. Et on fait la différence, comme Mathieu Zell la faisait, entre Christenheit et évangélique. Entre chrétienté et évangélique. C'était le début de la Réformation. Même Luther, qui revendiquait son autorité au nom du Seigneur révélé dans les Écritures, s'appuiera sur les pouvoirs des princes pour éradiquer les dissidents et pour réprimer les gens qui se soulevaient sur des questions de justice. Pour l'anabaptisme, la chrétienté avait un péché majeur, c'est que Jésus était adoré mais n'était plus suivi. C'est-à-dire, ils avaient marginalisé Jésus homme. Pas Jésus Dieu, Jésus homme. En persécutant ceux qui ne suivaient pas leurs règles, ils ne s'identifiaient plus au Christ des Écritures. Et par là, ce type d'anabaptisme
pensent qu'on corrompt l'Évangile. D'où une séparation subie, pas choisie, inévitable. J'aimerais juste vous rendre attentif. Si vous demandez à l'Alsacien moyen aujourd'hui pourquoi il ne va plus à l'église, c'est la majorité des gens qui ne vont plus dans l'église. C'est juste? Oui? Non? Oui, bien sûr. À Genève aussi. Quelles sont les 3 premières choses qu'ils vous disent? Je ne vais pas à l'église parce que... La question de justice. Et les questions de bon traitement. Je vous rends juste attentif que la situation que l'on vit, où l'on dit les églises, pourvu que vous restiez dans vos paroisses, dans vos murs, c'est la résultante d'une manière de vomir l'évangile en disant que si les religions ont le pouvoir, ils s'entretuent. L'ère du temps, l'ère dans laquelle nous vivons, demande que quand nous parlons à nos contemporains, nous ne commencions pas en essayant de les convaincre, mais en disant « Oui, tu as raison, ce n'était pas typique du Christ. Je le regrette. » Commencez comme ça, parce que sinon, vous n'arriverez pas à désamorcer le mur qui sépare l'aspiration profonde que je crois bien présente en chacun de l'Évangile. Ce qu'on appelle l'ère constantinienne, c'est-à-dire l'empereur qui se réclame du Christ, ou théodosienne plutôt, dès le IVe siècle, était pour eux, les anabaptistes, une erreur profondément tragique, non conforme à l'enseignement moral de Jésus, qui certes était adoré, mais sans être suivi, sur la question de la violence notamment. Regardez, les Vaudois et les anabaptistes avaient 3 caractéristiques qui déplaisaient aux autorités. Le premier, c'est qu'ils refusaient de prêter serment. Parce que dès que tu prêtes serment, tu dois obéir à l'intérêt d'un groupe particulier. En plus du fait que le Christ l'ait interdit. La seconde chose, c'était le respect du baptême des nourrissons. Parce que le baptême des nourrissons fait que vous imposez quelque chose à un enfant qui choisira peut-être pas ça dans son style de vie. Il est tombé dedans. Et la troisième, c'était le refus de participer aux efforts de guerre et à l'économie de la guerre. C'est assez intéressant. Les 3 ont un rapport avec le pouvoir. Et la question c'est, est-ce que l'Évangile a un rapport avec le pouvoir où l'un est religieux et l'autre est politique? Pour les anabaptistes, il n'y a qu'une seule et même chose, et il faut une conversion de pouvoir pour qu'il devienne service de tous, y compris du prochain. Ce type de conversion continuée était très cher aux Vaudois du Moyen-Âge et à l'anabaptisme. Quatrième point, la foi et la vie évangélique authentique doivent, en matière de foi, renoncer à des sanctions, à la contrainte et aux pressions culturelles, y compris psychologiques. Avec la persuasion que l'Église est plus belle quand elle est libre. Une invitation aux chrétiens à remettre Jésus, aussi l'homme Jésus, au centre de la foi. Alors, oui, des reproductions. Vous avez à votre droite Balthasar Hubmaier, vous avez au milieu une représentation de Felix Manz à Zurich, vous avez à gauche une manière imaginée au XXe siècle de à quoi ressemblait l'humaniste Konrad Grebel. Et vous avez au milieu quelque chose qui est choquant pour un Français et un Alsacien aussi, un village avec un baptême d'adultes en plein milieu du village et où les gens se promènent comme si ça n'avait pas un caractère séditieux. On se trouve aux Pays-Bas, dans une région où la tolérance était présente bien avant le fait dans le Royaume de France et puis en Alsace. Alors je reviens. Dans le document que j'ai trouvé traduit de l'entente, tiens, ça rappelle aussi l'entente, ça s'appelle l'entente fraternelle, ce qu'on appelle la confession de foi de Schleitheim, en 7 articles. C'est la première confession de foi sur tout le terrain protestant. C'est un document anabaptiste. Il date de 1527, février 1527, et au sujet du baptême, voici la formule qu'il est dite. Je vous la lis parce que vous saurez la savourer avec moi. Le baptême, disent ces chrétiens, doit être donné à tous ceux qui sont enseignés concernant la repentance et le changement de vie, et qui croient, en vérité,
que leurs péchés ont été ôtés par le Christ, et à tous ceux qui veulent marcher dans la résurrection de Jésus-Christ et désirent être ensevelis avec lui dans la mort pour qu'ils puissent ressusciter avec lui. Et à tous ceux qui le désirent et nous le réclament eux-mêmes dans ce sens. Vous me direz, c'est très compact. C'est à la manière de l'apôtre Paul, quand il écrit dans les Romains. Mais je crois que c'est très intéressant de voir que le baptême emmembre dans le Christ. Le baptême n'est pas juste quelque chose que l'on donne à l'extérieur, qui ne fait pas rentrer dans un projet. Le baptême est symbole de ce que signifie être disciple et communauté de Jésus, l'idée que l'Église est plus belle lorsqu'elle est libre. Alors je reviens à cet descriptif de ce que c'est que l'anabaptisme dans la Réformation, cet anabaptisme-là, pas l'anabaptisme illuministe, parce que vous avez aussi des anabaptistes qui ont été appelés anabaptistes, mais qui prenaient leurs rêves pour des paroles de Dieu. Il y avait ici un prophète qui s'appelait Yost, et puis une prophétesse qui s'appelait Ursula. Il pouvait vous dire, quand vous rentrez, qui allait rentrer. Mais à un moment donné, il voit un pasteur anabaptiste qui s'appelle Hoffman, et lui disent « Au nom du Seigneur, je te dis que tu es l'un des 2 témoins de l'Apocalypse. » Ça a l'air anodin comme ça, sauf qu'il faut chercher le 2e après. Et non seulement il faut chercher le 2e, mais ça dit quelque chose sur l'imminence du retour de Jésus. Vous voyez, ça s'appelle l'illuminisme. Quand tout d'un coup, l'extra-évangile devient plus fort que l'évangile. Alors, rien contre la prophétie, mais c'est important de revenir dessus. La séparation de l'Église et l'État, l'idéal de la restitution de l'Église du Nouveau Testament, la notion de suivance de Jésus pour le tout de la vie et la réalisation du fait que tout le monde est prêtre. Je vous montre celle-ci. Voici une gravure qui vient du piétisme. Le piétisme, c'est fin XVIIe siècle. Un Alsacien qui s'appelle Spener. Pas Spener, mais Spener. C'est son nom. Et il a ramené à l'intérieur de l'Église magistérielle luthérienne un renouveau extraordinaire en rappelant qu'il faut une conversion personnelle, qu'il fallait prier pour la conversion des gens, qu'il fallait s'engager pour montrer qu'on est véritablement des gens qui ont reçu la grâce du pardon des péchés. Ça s'appelle le piétisme. Il a écrit un document qui a été traduit en français par le couple Linhart, professeur de Strasbourg, Pia Desideria, si vous arrivez à le lire. Eh bien, regardez, ici, c'est aussi caustique que l'anabaptisme. Vous avez 2 sortes de réformation, vous avez la Bible, mais certains utilisent l'esprit de la parole de Dieu, c'est celui de gauche, vous voyez, et celui de votre droite, vous avez le pape, mais vous avez aussi Luther et Calvin. Vous avez derrière une sorte de squelette avec une faux, tandis qu'à gauche, vous avez des gens qui portent leur croix, qui marchent vers un endroit qui est resplendissant et du soleil. Donc c'est juste pour dire, c'est caustique, c'est critique, mais ça montre qu'il y a quelque chose où le Saint-Esprit doit nous aider dans la suivance du Christ pour marquer une vraie réformation. Je vous montre cet endroit qui est pris dans une ferme de l'Emmental. Emmental, c'est près de Berne, c'est sous gouvernance réformée. On a mis, dans les années 1690, on quitte le XVIe siècle, une sorte de quelque chose qui s'appelait Endlösung. Vous savez ce que c'est en français ? Une solution finale d'éradication des anabaptistes. Or, ils avaient beaucoup de sympathisants dans la campagne, et certains anabaptistes ont bénéficier de ce que des sympathisants mettaient dans leur ferme, des caches d'anabaptistes. Alors, ce qui est paradoxal, nous, on aime rappeler que nous sommes une ville de tolérance ou un état de tolérance, qu'on a accueilli ces pauvres huguenots, mais on ne sait pas qu'en même temps qu'on a accueilli les huguenots, on a fait la solution finale des anabaptistes dans le canton de Berne. Alors vous allez me dire, pourquoi il montre ça ? C'est pour montrer que certains Bernois sont venus après les Zurichois et après les anabaptistes alsaciens, certains sont venus en Alsace. Vous avez ici un des derniers costumes amish de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, près de Salles, là-bas. Vous voyez, pas de boutons parce que c'est les militaires qui portaient, pas de moustache parce que c'est les militaires,
c'est des gens chassés pour anabaptisme du canton de Berne qui ont trouvé refuge dans certaines régions d'Alsace. C'est intéressant de les imaginer, c'est un autre type d'anabaptisme, et pour que vous sachiez pourquoi il semble un petit peu rétro, voilà qu'ils arrivent dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et ils rencontrent des anabaptistes qui étaient opulents, riches, bourgeois, habillés de soie, comme ça allait de soi à l'époque, et disent, l'un des anciens, c'est-à-dire un des laïcs, était un tailleur, il s'appelait Jacob Amann, et disait, mais vous avez des cultes communs avec nos persécuteurs, avec les réformés dans la vallée, c'est pas possible. Ou bien c'est possible. Vous saisissez, au niveau œcuménique, ça a posé quelques problèmes, et une tension a eu lieu entre les anabaptistes plus progressistes, alsaciens, et puis ces Bernois, qui sont venus par dizaines de familles dans la vallée. Et il y a une tension qui ne s'est jamais résorbée parce que quelques années après, le roi Louis XIV a promulgué l'édit d'expulsion de tous les non-concordataires. Du coup, ils n'ont pas pu travailler à leur conflit, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une forme et une autre d'anabaptiste. Je passe sur Calvin parce que je veux arriver à une conclusion. Calvin reprend aussi la répression qu'il tire de Augustin. Augustin, c'est un des théologiens brillants sur la grâce, mais qui était vraiment de la chrétienté quant aux moyens de répression. Il reprend ici, il dit il faut faire preuve d'une plus grande rigueur quand le nombre des pécheurs est limité, mais quand ils sont nombreux, il faut être patient avec eux. Ça, c'est de l'augustinisme politique. Alors, ce qui s'est passé au IVe siècle, vous avez retrouvé au XVIe siècle. D'abord, c'est un mouvement persécuté, comme Luther et puis les Vaudois, puis, tout d'un coup, toléré, même favorisé, et tout d'un coup vient une chrétienté bizarre qui, au nom du Christ, change le symbole de la croix pour en faire un instrument militaire. Et là, il se passe quelque chose que l'anabaptisme dit que c'est la chute de l'Église. Apparaissent des dissidents avant de devenir une religion d'État. Pour être un petit peu caustique, certains ont l'art de la plume, la chrétienté depuis le IVe siècle. Vous avez un soldat romain qui prend la crosse et puis le qui du Christ en disant « Messieurs, le service marketing du Très-Haut m'a envoyé le nouveau logo, ça va déchirer ». Autrement dit, l'intérieur n'a pas changé. Voilà, j'en arrive au défi pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Quand on a imposé la foi, la modalité de la conversion a changé. On devenait converti par intérêt, parce que l'empereur était, parce que le prince était. Converti par intérêt, ça va? Quand l'empereur a abrogé les sacrifices aux divinités, l'empereur a rendu la conversion plus accessible, surtout aux aristocrates. Tout d'un coup, on voit des chrétiens actifs dans la Légion. Avant, c'était rare, très rare. Vous avez des chrétiens hors de l'Empire romain qui sont pris comme des traîtres, puisque l'Empire voisin, rival, est devenu chrétien. Vous avez les mêmes rites, les mêmes mots, mais qui changent tout d'un coup de contenu, de sens, qui signifient des réalités différentes. Et puis, l'un des grands historiens de France s'appelle Jean Delumeau. Il met le doigt exactement là où la réforme radicale a voulu que l'on maintienne une réforme typique du Christ. Il dit « Le principal péché de l'Église au cours des siècles est d'être devenu un pouvoir. Et donc, par la force des choses, un instrument d'oppression. » Pendant plus de 1500 ans, les responsables du christianisme oublièrent la parole de Jésus. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et par là, je veux dire, Jésus n'a pas dit « Mon royaume est au ciel ». Jésus a dit « Mon royaume n'est pas à la manière de ce monde ». Ça montre toute la conversion nécessaire du pouvoir. Je passe sur une nouvelle lecture de l'histoire de l'Église. Elle est très belle, l'histoire de l'Église. Si vous êtes attentif aux hommes et aux femmes qui ont suivi le Christ, vous avez des histoires extraordinaires. Je passe sur ce livre qui met le doigt, quand il dit radicalement chrétien,
élément essentiel de la démarche anabaptiste de Stuart Murray et montre bien que c'est un débat. Je vous raconte 2 choses pour terminer. La première, l'humour de Dieu. Je me souviens des Ménonites en Alsace. Et les premiers à être vraiment protestataires contre l'engagement politique de l'armée française en Algérie et les abus de pouvoir, c'étaient des pasteurs luthériens, ce n'étaient pas des pasteurs ménonites. Humour de Dieu. Je me souviens, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, quand les communautés anabaptistes étaient devenues légalistes, sûres de leur bon droit et en retrait de tout, surtout pour garder leur sainteté, d'accord ? Qu'ils ont été renouvelés par qui ? Par l'Église luthérienne et le piétisme, l'humour de Dieu. Je me souviens aussi de ceci, les réconciliations. J'ai eu le privilège de faire partie des dialogues luthéro-ménonites entre 2005 et 2008 sur le plan mondial. Et on a écrit un livre. Une des choses les plus difficiles, c'est de réécrire ce qui s'est passé entre les spécialistes d'histoire, luthériens et anabaptistes. On l'a écrit. Guérir les mémoires. On a tous nos manières d'auto-justification et de diabolisation de raconter les choses, vous savez. Et moi, sans doute, j'y échappe pas et je demande à être corrigé par les sources. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a eu un culte le 22 juillet 2010. Et c'est l'une des rares fois où j'ai l'impression que la terre était devenue très sainte. Quand j'ai vu un évêque luthérien, avec tout l'appui des délégués mondiaux de l'Église luthérienne, demander pardon à des descendants ménonites. Pardon. Vous savez, c'est pour ça que Luther a écrit contre les indulgences. Le pardon et la grâce suffisent. Et qui demande pardon pour les persécutions violentes des anabaptistes au XVIe siècle, mais aussi pour la façon dont les anabaptistes et les ménonites ont été durablement caricaturés dans la confession d'Augsbourg. Damnanus 6 fois. Et de la manière avec laquelle, et c'est là que je suis parti en sanglots, je me suis dit, le Saint-Esprit, ça existe. Oui. Et la manière avec laquelle les réformateurs officiels luthériens ont soutenu la répression violente des puissants. Et qu'ils ont dit, on aurait mieux fait de suivre l'avis de Brenz que de l'avis de Luther et Melanchthon à la matière. C'est comme si des calvinistes diraient, on aurait mieux fait de suivre Capiton. Pardon, le traducteur de la Bible en français. Pardon, ça y est, j'ai trouvé. Merci Elisabeth. On aurait mieux fait de suivre l'avis de Castellio plutôt que Calvin en la matière hébèse. Voilà, ce sont des choses qui me touchent et du coup, une repentance en appelle une autre. Nous aussi, nous avons tendance à diaboliser et de ne pas laisser l'humour et la grâce de Dieu évoluer au travers des uns et des autres, pécheurs que nous sommes. Alors, nous arrivons à la transition à la modernité. Il y a un mouvement, les Vaudois, les anabaptistes et d'autres, qui savent ce que c'est d'être à la marge. Aujourd'hui, l'Église d'Occident pleure un petit peu parce qu'elle n'est plus au centre. Elle doit apprendre qu'à la marge, il y a aussi des témoins, aussi qu'une minorité assumée. Voici un mouvement qui a l'habitude d'être, non pas d'être des résidents temporaires plutôt que des occupants, d'avoir une pluralité plutôt que le monopole de la vérité, de ne pas être au contrôle, mais au témoignage, ce n'est pas la même chose, d'avoir une mission, de voir des lieux de vie fraternelle émerger, de ne pas être aussi préoccupé de l'institution, mais plutôt du mouvement, parce que le Saint-Esprit est un mouvement. Alors, ça peut paraître difficile aujourd'hui de dire « je me réjouis de ce que l'Esprit de Dieu et la réforme de ce jour est en train de faire parmi des gens qui redécouvrent ce que c'est la joie d'être chrétien, y compris dans la marge ».
Ça peut être un apprentissage parfois difficile, mais lié à des promesses d'une terre où la justice habite, selon la promesse du Seigneur. Voilà ce que je pouvais vous amener. Je pense que ça a apporté suffisamment. Je vous montre la spiritualité qui va avec. Apprendre à faire face à l'inquiétude. Personne ne peut être prophétesse ou prophète s'il ne gère pas d'abord son inquiétude devant Dieu. Vous croyez ça ? L'inquiétude, cultiver la confiance, reconnaître que nous aussi nous sommes tentés, friables et fragiles, c'est la spiritualité nécessaire pour être une église qui soit prophétesse, prophétique, et où il fait bon vivre dans l'amour et dépendant de la grâce. Nous avons besoin de pratiquer et de lieux concrets pour nous former et ne pas nous inquiéter, pour ne pas craindre lorsque notre sécurité est menacée. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Pour cela, nous avons besoin de communautés de paix, mais aussi de celui qui nous a promis qu'il serait présent parmi nous. Et la dernière image. Nous n'avons plus la cathédrale au milieu de la ville, sauf vous. Mais je veux dire, nous avions l'habitude du clocher au milieu du village, d'accord ? La foi. Eh bien, je vous propose que dans la société dans laquelle nous sommes, nous avons un moyen de conquête qui est l'amour, le témoignage joyeux d'une vie pardonnée. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a, sur le marché de Strasbourg, un stand où les évangéliques doivent être présents. L'un des problèmes, c'est de croire que puisque l'Église n'est plus au milieu du village, on n'a plus besoin, parce que ce n'est pas digne d'être au stand. Soyez au stand. C'est peut-être la réformation pour aujourd'hui. Moi, j'ai terminé mon exposé pour ce soir, et certainement, on aura encore la possibilité d'un échange entre nous. Merci pour votre attention. Voilà. Michel de Schneider, président de l'Entente, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup donc à tous les participants de cette soirée et tout particulièrement merci Claude Bécher pour cette excellente conférence. Merci aussi Elisabeth d'avoir accompagné. Merci pour votre présence ce soir. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi, chers amis, à vous qui étiez là ce soir. Et c'est notre désir, c'est aussi notre plaisir que de proposer au nom de l'Entente, des conférences de qualité, des moments de réflexion, des temps de partage fraternel, nous puissions aller tous ensemble dans la même direction. Notre logo, c'est celui-ci, manifester ensemble le royaume de Dieu. Ce soir, nous l'avons fait en réfléchissant ensemble à l'aide de notre frère Claude Bécher, mais d'autres moments vous seront proposés. Je pense notamment très prochainement au culte de l'Entente, qui est aussi une manière de nous rassembler autour d'une parole commune que nous recevrons et qui pourra aussi nourrir nos perspectives d'être sel de la terre et lumière du monde. Donc, merci d'avoir été avec nous. Et puis, si vous permettez, on va conclure par la prière et demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, nous te remercions pour cette conférence de ce soir. Te remercions pour l'orateur Claude Bécher. Te prions de le raccompagner avec son épouse et de les bénir en famille, en église à Genève. Nous voulons vraiment être reconnaissants pour tout ce qui a pu être dit ce soir, mais aussi rappelé fortement. Nous voulons te remercier pour ta parole et pour tous ceux, toutes celles qui ont pris position en faveur de ta parole. Nous voulons vraiment nous imprégner, nous nourrir de ce qui a été partagé, nourrir notre foi. Et merci, Seigneur, de nous permettre d'être en tant qu'Église, en tant que chrétiens, chrétiennes, des hommes, des femmes de conviction, professant en tous les sens du terme. Merci de nous accompagner dans notre témoignage au quotidien, ici à Strasbourg et dans la région. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon retour et une bonne rentrée.